Dante me sert d'un peu plus près et je lui lance un regard noir. Il est peut-être beau, mais c'est un crétin. Il n'est pas plus naïf qu'une nouvelle femme chevalière dans l'ordre, ne pensez-vous pas? Bien que j'imagine que toute l'organisation est un brin fanatique. Mais je suis certain que tu le sais déjà, n'est-ce pas? Dante ricane en regardant Sid. Pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il cherche à se battre avec eux? Ou a-t-il autre motif pour agir de la sorte? J'ai dit, ne la touche pas. Sid lance en avant pour saisir la main de Dante. Dante retire sa main avant que Sid ne l'atteigne et la lève d'un geste apaisant. Je recule vivement vers Sid et Kaylan, avec l'impression d'être étrange que Dante provoque Sid. À quoi il joue? Ne critique pas les membres de l'ordre traître. C'est toi le fanatique. Kaylan lance un regard noir à Dante, mais il semble plus concentré sur les autres membres d'Alecto. Ils se sont rapprochés prêts à se lancer dans la mêlée si les choses tournent à la violence. Je ne peux pas leur rapprocher non plus. Dante cherche clairement à provoquer un combat. L'expression de Sid est prudemment neutre. L'ordre poursuit ses propres buts. Il l'a toujours fait. Tu sais quelque chose? Qu'est-ce que tu fais ici, en ces lieux? Je doute que vous soyez en accord avec l'église de Saint-Lucifer. Nous savons tous que vous voulez renverser l'ordre. Pourquoi ne jouez-vous pas un rôle plus actif? Ou peut-être que vous le faites. Ce sont les espions d'Alecto qui tirent les ficelles. Des espions? Est-ce qu'Alecto a placé des espions au sein de l'ordre? Le regard de Sid s'assombrit légèrement. Non, je ne pense pas. Vous pensez que l'ordre lui-même est corrompu, n'est-ce pas? Kaylan se détourne des autres membres d'Alecto pour lancer un regard assassin à Sid. Je sais que tu as tes propres objectifs, Sid, mais ne t'avise pas de critiquer l'ordre. Pas ici. Nous avons d'autres sujets de préoccupation. J'acquiesce d'un hochement de tête en tripotant nerveusement une de mes mèches de cheveux. Dante regarde à nouveau Sid, l'expression moins provoquant plus curieux. Dis-moi, pourquoi toi, le vice-capitaine de la seconde division, tu suggères que l'ordre puisse être corrompu? Franchement, Sid, qu'est-ce qui te fait croire ça? Dante ouvre les bras pour l'inviter à répondre. Les muscles de la mâchoire de Sid se contractent. Comment sait-il qui est Sid? Pourquoi m'as-tu surveillé? Dante adresse un sourire sans joie à Sid. La connaissance et le pouvoir, Sid, et je me tiens informé de beaucoup de choses différentes. De beaucoup de choses différentes. Ce qui inclut mes ennemis et mes alliés potentiels. Nous avons plus de choses en commun que tu ne l'imagines. L'expression de Dante se fait plus calculatrice. Il nous considère quand même pas comme des alliés potentiels, hein. Il doit savoir que je ne le rejoindrai jamais. Bien que je ne sache pas grand chose que tu ne saches déjà. Alecto suspecte qu'il se passe des choses néfastes au sein de l'ordre. Un frisson me parcourt le dos. Néfaste? Nous avons quelques idées là-dessus, évidemment. Mais rien de concret. Les preuves demeurant vagues. Quelle que soit la personne qui tire les ficelles, est incroyablement douée. Mais si vous êtes intelligents tous les trois, vous devez découvrir ce qui se trame au sein de l'ordre, et vite. Les lèvres de Kaylan se tordent dans une moue, tandis qu'il regarde Dante comme s'il le trouvait puant. Pourquoi diable veux-tu qu'on t'aide? Nous n'avons aucune raison de croire ce que tu racontes. C'est vous qui voulez briser le sceau qui retient Lucifer. Vous voulez déchaîner les ténèbres des démons sur l'humanité et vous tentez d'obtenir notre aide. Dante glousse. C'est notre but. Je le reconnais volontiers. Kaylan bafouille, mais Sid ne semble pas surpris. Comment dois-je réagir? Secouer la tête alors. Stupidité. Exprimez votre dégoût. Exprimez votre dégoût. Vous êtes des malades? C'est la seule explication pour que vous pensiez que ce soit la meilleure chose à faire? Avez-vous seulement la moindre idée de la vague de mort et des destructions que vous provoquerez? Je frissonne à ces pensées.
Tant de personnes mourant. Et pourquoi? Qu'y a-t-il de si important à vos yeux pour risquer la vie de milliers de personnes? L'un des membres d'Alecto intervient, alors d'une voix douce mais ferme. Elle s'appelle Jacqueline, c'est ça? S'il s'agissait seulement de libérer Lucifer, tu aurais raison. Mais nous nous efforçons aussi de découvrir qui était derrière la grande hérésie il y a quelques années de... C'en est assez, nous partons. Une minute. Quoi? D'ailleurs, l'hérésie, mais les coupables ont tous été arrêtés. Dante ton étalon. Assurez-vous que ces corps soient bien emballés. Il ne faut pas que l'un d'entre eux reprenne vie et nous cause des problèmes sur son chemin. Qu'est-ce que je fais? J'interpelle Jacqueline. Dire que vous arrêtez Dante, appelez Jacqueline. Jacqueline, attends, que voulais-tu dire par là? L'ordre n'a-t-il pas arrêté les responsables? L'affaire est close depuis des années. Jacqueline se tourne à nouveau vers moi, tout comme Dante. Elle semble hésiter à parler devant son chef. Je suis certaine qu'une fille aussi futée que toi peut deviner ce que je voulais dire. Mais tu as plus de ressources que nous pour le faire, à ce stade, peut-être. Dois-je te donner un blâme, Jacqueline? Nous avons terminé. Dante m'adresse un regard contrarié et je résiste difficilement à l'envie de lui tirer la langue. Dante lance un coup d'œil à Sid. Cela t'intéressera sans doute de savoir que l'église de Saint-Lucifer n'était pas la seule responsable pour ton bras. Prends ça comme un gage de bonne foi. Alecto s'en va et le silence remplit la salle. Kaylan se tourne vers Sid, la voix chargée d'anxiété. Nous rapporterons que nous avons croisé Alecto au cours de cette mission. Techniquement, c'est toi notre supérieur. Nous pourrons mentionner que nous les avons rencontrés, mais il faudra faire abstraction de notre conversation. Cela me semble risqué pour notre carrière. Pire, cette mission a été censée être celle de Steph. Je me suis incrusté et tu t'es incrusté. On pourrait croire que cette rencontre était préméditée. Notre rapport, ça va être le chaos. Et si nous étions suspects de collaboration avec eux? Kayen serre et desserre les poings. Il regarde Sid, qui fixe toujours l'endroit où se trouvaient les membres d'Alecto il y a un instant. On ne parlera pas d'eux. Kaylan a l'air sombre, mais il adresse un hochement de tête à Sid. Je suppose que présenté comme ça par Kaylan, cela semble risqué pour chacun d'entre nous. Je n'aime pas vraiment mentir, mais je suppose que c'est le mieux, pas vrai? Qu'est-ce que je dis? Être d'accord avec Sid, s'inquiéter pour le mensonge, rien. Être d'accord avec Sid. Sid a raison, c'est la meilleure chose à faire. Kaylan soupire. Je craignais que tu ne dises ça. On ne devrait pas s'assurer que nous avions tous la même version. Kaylan et moi regardons Sid. Il hausse ses épaules. Je vais trouver quelque chose. Contentez-vous de me laisser parler. Nous entendons du bruit derrière nous. Je me retourne pour apercevoir les renforts qui arrivent. Sid les met succinctement au courant, en omettant stratégiquement tout mention d'Alecto. Je m'assure de prêter attention à tout ce qu'il dit afin d'inclure les mêmes infos dans mon rapport plus tard. Nous rassemblons nos affaires et nous nous apprêtons à regagner la citadelle. Mais les derniers mots de Dante me perturbent toujours. Qu'est-ce que Dante voulait dire à propos du bras de Sid? Je me réveille en sursaut. C'est quoi ce bruit? Mon communicateur n'arrête pas de sonner. On m'appelle? Je grogne, en roulant sur le côté et je l'attrape. Je réponds nerveusement en ignorant à quoi m'attendre. Réunion rapide dans la salle 8. Une réunion à quel sujet? Sois là-bas dans 20 minutes. Sid coupe la communication, me laissant plus confus que jamais. J'enfile mon uniforme et m'assure d'être présentable avant de quitter précipitamment ma chambre. J'espère que je n'ai rien oublié. De quoi peut-il bien s'agir? Est-ce que ils ont découvert que nous avons eu affaire à Alecto? Je bâille en entrant dans la salle. Seulement 3 heures de sommeil. C'est ça être un chevalier? Sid est adossé au mur, bras croisés. Bonjour. Je lui adresse le salut des chevaliers. Il en fait autant, mais ne dit rien. Il se contente de me regarder, impassible. Le Sid peu parlant habituel, je suppose. Je frissonne en me frottant les bras dans l'air matinal glacial.
J'imagine qu'il est trop tôt pour que les personnes aient commencé à chauffer les locaux. Je finis par remarquer que Sid me regarde. Après une longue pause, il finit par parler. Tu as oublié ton manteau. Je me frappe le front. Je savais que j'avais oublié quelque chose. À quelle heure on allume les feux de cheminée? Dans environ 2 heures. Il est encore tôt. Je grimace. Eh bien, je retiendrai la leçon. C'est tellement stupide de l'avoir oublié. Ça sera bientôt l'hiver aussi. Sid traverse la salle. Il s'immobilise juste devant moi, son regard ne quittant pas le mien. Que quoi? À cette distance, je ne peux pas m'empêcher de remarquer la ligne marquée de ses mâchoires et de ses pommettes. Il me surprend en retirant son manteau pour me l'offrir. Prends-le. Le froid ne me dérange pas. Mes joues s'enflamment. M'envelopper dans son manteau? Oui, s'il vous plaît. Je n'en ai pas besoin. Son front se plisse légèrement, seul signe trahissant sa confusion. Il est assez adorable comme ça. Tu trembles quand tu es rentré. Tu as froid. Sid fait un autre pas en avant. Il est si proche que je sens la chaleur irradiante de son corps. Un frisson délicieux me parcourt à la pensée d'être si près de lui. Devrais-je accepter le manteau de Sid? Absolument. Je souris chaleureusement à Sid, reconnaissant pour sa proposition. Je ne veux pas le prendre si tu en as besoin, mais si tu es sûr que le froid ne te dérange pas... Je tends la main pour prendre le manteau, mais Sid est plus rapide. Il enroule doucement autour de moi, et ce faisant ses doigts effleurant ma peau. Il passe les bras autour de mes épaules et m'attire plus près. Il est si chaud. Si mes joues étaient déjà rouges, ils sont maintenant carrément en feu. Je suis consciente de chaque point de contact entre son corps et le mien. Tu devrais mieux prendre soin de toi. Il est possible d'habituer le corps au froid, mais c'est un travail qui doit être planifié. Sur le terrain, le fait d'être malade peut conduire à la mort. Je déglutis à cette idée. La chevalerie, c'est vraiment aussi dangereux? Je pensais que le fait d'avoir un partenaire permettait de limiter les risques individuels pour un chevalier. Sid recule un peu, et je me maudis mentalement pour avoir dit quelque chose d'aussi stupide. Il affiche une expression neutre quand il me regarde dans les yeux. Il est vrai que le fait d'avoir un partenaire peut sauver la vie. Mais tu dois tout de même pouvoir te débrouiller seul. Et le fait d'avoir un rhume ou de la fièvre, ça signifie que tu peux commettre des erreurs. Et les erreurs peuvent en conduire à la mort. Je serre les dents et baisse la tête. Ouais, j'imagine que j'aurais dû y penser. Désolé, je ne voulais pas t'attrister. J'ai tendance à être... Il semble chercher le mot. Il est tellement sérieux et étrange, mais aussi tellement beau. Pragmatique? Quelque chose comme ça. Eh bien, je crois qu'il faut que tu saches que j'apprécie le pragmatisme. Sid me regarde à nouveau dans les yeux, avec une expression prudemment neutre. Ce n'est pas le cas de la plupart des femmes. Avoir l'esprit pragmatique, ça veut dire pas de cadeaux, des fleurs ou des bijoux offerts sur un coup de tête. Il fronce un peu les sourcils. Alors, comment se fait-il que tu apprécies ça? Un esprit pragmatique parce qu'il est plus facile de repérer les bonnes intentions. Comme celle des gars qui prétendent leur moto malgré le froid par exemple. Je lui adresse un sourire bon enfant. L'ombre d'un sourire flotte sur ses lèvres et je sens un frissement agréable dans ma poitrine. Cela m'a vraiment permis de me réchauffer, au fait. Vraiment. Je retire le manteau de Sid avant qu'il n'ait le temps de protester et je me hisse sur la pointe des pieds pour le poser sur ses épaules. Mes doigts s'attardant sur le fermoir. Vraiment, merci. La porte s'ouvre à la volée et je bondis en arrière, comme si on m'avait surpris à faire quelque chose d'interdit. Kaelan fait son entrée en bâillant. Qu'est-ce que j'ai manqué? Son regard va de l'un à l'autre. Je vous ai demandé de venir ici, tous les deux, car nous avons à discuter de certaines choses.
Sid se dirige à nouveau vers la fenêtre en croisant les bras pour s'adosser au mur. Kaylan grommelle. J'aurais pu répondre à ma question, mais bien sûr, allons droit au but. Nous devons garder le secret sur ces humains démoniaques. Quoi? Pourquoi? Kaylan se raidit un peu, en fixant toute son attention sur Sid. C'est une question critique pour le fonctionnement de l'ordre. C'est une terrible menace si les humains peuvent être transformés en démons, si au lieu d'être simplement possédés. Cette information change tout. Ouais, je ne comprends pas non plus Sid. Sid soutient fermement le regard de Kaylan. Si c'est vrai que l'ordre lui-même est corrompu, cela ne constituera peut-être pas une nouvelle pour lui. Peut-être que le fait d'être au courant nous expose même à un grand danger. Kaylan secoue la tête. Alors, en fait, tu crois aux mensonges d'Alecto? Ce sont des terroristes, Sid. Nous n'avons aucune raison de les croire. Eh bien... Kaylan et Sid se tournant vers moi. Je remue, mal à l'aise en me rappelant les paroles de Gwyn cette nuit-là, il y a une semaine. J'ai déjà rencontré une de ces choses peu de temps avant de rejoindre l'ordre. Il y a quelqu'un qui avait fui de la tour Roussé. Cette personne était poursuivie par les forces spéciales. Alecto est arrivé en premier, mais je sais ce que j'ai vu. Un homme transformé en démon. Gwyn m'a dit de ne rien dire. Il semblait croire que ce serait dangereux d'en parler. Kaylan jure et Sid pianote sur le mur du bout des doigts. Je me souviens de ce soir-là. J'avais aussi entendu une rumeur disant qu'une chose s'était enfuie et j'étais allé me renseigner. Je n'aime pas Gwyn, mais s'il t'a dit de ne rien dire, c'est que cette information est dangereuse. L'ordre ne souhaite pas que les gens sachent, et il fait peut-être taire ceux qui sont au courant. Je suis heureux que tu ne m'aies rien dit ce soir-là. Merde. Kaylan serre et desserre les poings. J'affiche une expression désabusée. Alors, cela signifie que Gwyn est dans le coup aussi, n'est-ce pas? Si c'est l'un des méchants? Sid secoue la tête. Les forces spéciales ont toujours été secrètes. Il se pourrait très bien qu'ils suivent simplement des ordres. Et il t'a prévenu qu'il ne fallait rien dire. Cela pourrait signifier qu'il n'a pas les mêmes vues que ses supérieurs. Mais franchement, je ne saurais pas l'affirmer. Il est rusé. Kaylan est toujours en état de choc. Et différemment expression se succèdent sur son visage. On dirait qu'il ignore s'il doit être furieux ou effrayé. Mais comment l'ordre aurait-il pu créer des hybrides humains et démons? Je ne comprends pas. Cela irait à l'encontre de tout ce qu'il a toujours défendu. Quel pourrait être leur raisonnement? Je me sens aussi anxieux que lui. Je l'ignore, Kaylan. Mais on dirait pourtant que c'est bien ça. Le silence s'installe tandis que chacun de nous est plongé dans ses pensées. Sid reprend la parole après plusieurs minutes. Revenons-en à la raison de cette réunion. Vous devez promettre tous les deux de parler de tout ça à personne. Pas avant que nous ayons tiré les choses au clair. La bouche de Kaylan se tord en une moue ironique. Avons-nous vraiment le choix? Je serai muet comme une tombe, mais je n'aime pas ça. J'adresse un hochement de tête à Sid. Je ne dirai rien non plus. Techniquement, j'avais déjà accepté de le faire d'ailleurs. Bien. Sid recommence à pianoter contre le mur. Cela ne vous surprendra sans doute pas. Mais l'église de Saint-Lucifer avait entamé des expériences pour fusionner les humains et les démons. Ouais, on l'avait compris vu ce que nous avions trouvé au labo. Kaylan et moi, nous frissonnons. Sid hoche la tête. Oui. Et encore denté, l'ordre aurait aussi pu être impliqué dans ces expériences. Kaylan inspire vivement. Quoi? Mais pourquoi l'ordre serait-il lié à l'église? Mais les membres de l'église voulant sans doute devenir des démons pour être plus proches de Lucifer, hein? L'ordre n'aurait pas pu... Non. Il n'aurait aucune raison de faire ça.
Pourquoi voudrait-il faire une chose pareille? Il n'y a aucune raison logique. Kaylan serre les poings. Cette conversation est dingue. Sid jette un coup d'œil à Skylan avant de croiser à nouveau mon regard. Je l'ignore. Peut-être que quelqu'un veut utiliser le pouvoir démoniaque pour devenir plus fort. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui aimeront retrouver le pouvoir de nos ennemis contre eux. Quelle preuve laisse seulement penser que l'ordre pourrait faire ça? La voix de Kaylan tremble un peu. Il ne vit pas bien la situation. Et moi non plus, pour être honnête. Je sais que Steph a vu quelque chose et qu'Alecto nous a dit avoir des suspicions. Mais ce sont des allégeances sérieuses. Et dans le labo, tout portait à croire que l'expérience était un échec. Il n'y a pas de preuve que c'est possible. Et rien ne permet de croire qu'au sein de l'ordre, quelqu'un voudrait que ça le soit. Nous n'avons aucun élément constituant de vraies preuves, mais Sid semble avoir envie d'en dire plus, mais il est interrompu. Je ne parviens pas à décrypter son expression, mais j'ai le sentiment qu'il en sait plus qu'il ne le dit. Ne pourrons-nous pas en parler au plus haut gradé, hein? Ricardo saurait peut-être quoi faire? Non. Si c'est vrai, nous ignorons jusqu'à où ça remonte. On frappe à la porte. Kaylan et moi nous sursautons. Sid se fige. Serait-on déjà découvert?